Alors Bernard Van Grenès voulait réagir, et d'ailleurs, un petit conseil, Bernard, la prochaine fois que tu viens à Eurocopter, je sais que tu viens souvent, à Marignane, essaie de venir en transport en commun. Mais ne manque pas le train de 7h30 parce que sinon tu ne pourras plus y aller. Oui, le petit avantage d'Eurocopter Marignane, c'est que c'est juste à côté de l'aéroport, donc l'avion est tout à fait indiqué en l'espèce. Simplement, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par Madame Le Petit sur l'évolution de notre société et la nécessaire définition de justement la société dans laquelle nous voulons vivre. En matière de transport et de mobilité d'une manière générale, il y a effectivement là aussi un problème de prise en compte d'évolution qui nécessite de revoir la manière dont on cohabite entre piétons, ce que disait M. Marguin tout à l'heure était tout à fait pertinent, piétons, deux roues, voitures, poids lourds. L'aménagement des centres-villes et les questions de livraison pose un problème aussi de respect d'un minimum de bienséance entre concitoyens. Quand vous avez des véhicules qui stationnent en quinconce, qui bloquent la circulation, je vois parfois des voitures de police qui doivent guetter la moindre infraction d'un Vélib qui ferait un excès de vitesse. Je me dis que ces forces de l'ordre seraient mieux employées pour précisément mettre un peu d'ordre dans le comportement des uns et des autres. Mais ce qui a été dit par notre collègue France Télécom, de France Télécom sur ce vaste mouvement migratoire est très révélateur de la nécessité, là aussi, d'inclure dans la réflexion les entreprises. Parce que, bien évidemment, non seulement elles cotisent, si je puis dire, elles payent, mais aussi elles ont un souci de gestion de leur parc immobilier, qu'ils soient propriétaires ou locataires, de ce que cela coûte, ce qui est aussi fonction d'ailleurs des taxes qu'elles ont à payer aux collectivités. Alors vous me direz, la suppression de la taxe professionnelle va sans doute reposer le problème de manière un peu différente, mais j'ai constaté qu'il y avait des entreprises qui intègrent ce que cela va générer comme contrainte supplémentaire pour leurs salariés de passer d'un endroit à un autre. Ce qui me semble essentiel, c'est qu'il y ait également, mais elles sont peu nombreuses malheureusement, c'est qu'il y ait également concertation entre les entreprises, éventuellement par le biais de leurs représentants qui sont organisés territorialement, et les pouvoirs publics, pour voir un peu tout cela. Parce que là encore, des contraintes supplémentaires sur l'accès à un centre-ville comme Paris va forcément amplifier le mouvement migratoire d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui localisées dans le cœur de Paris vers la périphérie, voire plus loin ou à proximité d'un aéroport, d'une gare qui serait un peu mieux desservie. Donc on voit bien qu'il y a véritablement une réflexion qui nécessite, dans notre beau village gaulois qu'est la France, qu'on travaille un petit peu plus en synergie et en intelligence entre toutes les parties.